Mes salutations à toutes et à tous. Nous avons vu cette pression du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui ont exigé aux putschistes de la Guinée de nous dire où se trouve Fonikemenge Biloba dans les 60 prochains jours. Alors, je pense que nous devons mettre la pression sur ces voyous. Ils ont fait disparaître ces deux hommes qui sont 1000 fois plus importants qu'eux. Parce que Bilo et Fonike se battaient pour des valeurs, se battaient pour le pays. Ils ne se battaient pas pour eux-mêmes. C'est pourquoi nous ne devons pas les abandonner. C'est pourquoi nous devons mettre la pression. C'est ce que j'ai dit aux gens. Au lieu de blâmer toujours le Guinéen, toujours blâmer. Non, la société civile, les partis politiques, vous êtes en train de dormir, vous ne faites rien. Et vous-même, c'est-à-dire le peuple, on a malheureusement nous aussi un peuple fautif, qui cautionne tout ce qui est mal, qui se résigne. Sinon, le cas de Bilo et Fonikemenge, en tant qu'activistes de la société civile, les plus importants, qui ont refusé la corruption, qui ont refusé des avantages, qui ont dit non, nous préférons la Guinée, parce que ces jeunes militaires ne sont pas là pour la Guinée, ils sont là pour leurs propres intérêts, et puis les civils qui les accompagnent, c'est pour remplir leurs poches. Nous ne sommes pas prêts à vous accompagner. Vous devez tout faire pour respecter vos engagements. La meilleure manière de nous satisfaire, nous, c'est que vous devez respecter votre engagement, votre parole donnée. D'accord? Paf, ils les ont fait disparaître. Donc, c'était c'est-à-dire le rôle du peuple de s'élever pour exiger à ces voyous de nous dire où se trouvent ces deux. Parce qu'ils sont en train de dire qu'ils ne savent pas où ils sont. Comment est-ce qu'ils ne savent pas? Pourtant, c'est une opération mixte qui est venue vraiment les arrêter. La police, la gendarmerie. Vous avez même suivi le journaliste français qu'ils ont invité sur ma page, Thomas, qui a révélé, qui a parlé même le nom de Bala Samoura, que Bala Samoura sait exactement qu'est-ce qui est arrivé à Fonike et à Biloba. Parce que la gendarmerie, les forces spéciales, ils étaient tous ensemble. Je vous ai dit, il y a un élément des forces spéciales qui veut vraiment passer sur ma page. Je vous ai dit ça. Mais je l'ai dit, je veux d'abord tous les éléments, toutes les preuves qui attestent qu'il est des forces spéciales. Lorsque j'aurai ça, je vais lui prendre sur ma page. Parce que le jeune, il en a assez. Et beaucoup d'entre eux, selon ce qu'il m'a dit, sont vraiment fatigués de ce Doumbouya et de son clan. Juste un petit mouvement, les gens verront la suite. Voilà. C'est pour dire que le karma va jouer son rôle. D'accord? Voilà mes frères et sœurs. Donc, on ne doit pas trahir Fonike et Bilo. On ne doit pas les trahir. Les trahir, c'est d'être... c'est-à-dire, c'est de croiser les bras et sans continuer à mettre la pression sur ces bandits qui dirigent ce pays. Regardez Fallou Doumbouya, le procureur, qui est venu dire ce qu'il a dit. Mes frères et sœurs, c'est choquant, n'est-ce pas? Ce procureur vient amuser avec la galerie pour nous dire qu'ils n'ont aucune nouvelle de Fonike et de Bilo. Donc, eux-mêmes, ils vont essayer de mettre une enquête en place pour essayer de les retrouver. C'est des manipulateurs, tous ces gens-là. C'est pourquoi je vous dis, Bilo et Fonike, je ne pense pas que ces gens-là soient en vie. Si je vous jure, si ces gens-là étaient en vie, selon mon sixième sens, ça allait trouver, avec toutes ces pressions-là, ça allait au moins quelqu'un allait dire qu'on a entendu leur écho. Peut-être la famille, la femme de Fonike, ou en tout cas, les membres de sa famille, ou en tout cas, ça allait trouver qu'on les a présentés à un juge. Mais lorsque un juge même, le procureur d'abord vient dire qu'il n'a aucune nouvelle la deuxième ou la troisième personnalité de ces putschistes-là, Amara Kamara, qui hausse le ton aussi pour dire qu'eux n'ont aucune nouvelle de Fonike et de Bilo. Ousmane Gawal, le guignol, lui aussi il vient avec ses souliers de comédie, qui vient nous dire également que non, ce sont des mazères, ils ont le droit de disparaître. Incroyable. C'est-à-dire, voici les types de gens qui dirigent un pays.
Voici des gens qui n'ont aucun respect de la dignité humaine, qui dirigent un pays. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors on devrait se lever. Mais le peuple de Guinée, là, moi je ne comprends pas. On dirait que c'est l'urine du mouton qu'on les a... C'est-à-dire qu'ils ont donné au peuple de Guinée pour ne pas que le peuple là soit actif. Peut-être beaucoup ont bu l'urine du mouton en Guinée. C'est ce que je peux dire. Hein? Un petit groupe comme ça peut déranger tout un peuple, peut déranger tout un pays qui n'a aucune légalité, aucune légitimité. Et aujourd'hui, je vois les gens crier par-ci par-là. Non, on a appris Alpha veut faire un coup d'état, il veut renverser le pays. Il n'a qu'à renverser. Toute personne qui peut le faire, il faut le faire. Toute personne qui peut nous aider à nous débarrasser qui soit des politiques, qui soit de la société civile, qui soit de l'armée, qui soit de la population, toute solution fiable pour les faire partir, il faut mettre en action. Même pas avoir peur ou douter. Non, on a vu des audios où on dit FDZ aussi impliqué, mais socajou de nous. Moi, je vous dis, tous les moyens sont bons pour faire partir ces gens-là. Et j'assume mes propos. Est-ce qu'ils sont venus légalement? Est-ce que c'est la voix du peuple qui les a mis là où ils sont? Si au moins ils respectaient leur engagement, on pouvait comprendre. Mais tout ce qu'ils ont dit, les raisons qui les ont poussés à faire le coup d'État, ils sont en train de faire le pire aujourd'hui. Donc ce qui est mieux aussi, toutes les ambassades à l'étranger, toutes les ambassades, partout où il y a une ambassade de la Guinée, au-delà du 31 décembre, déjà c'est maintenant où les activistes de la société civile de ces pays, de ces différents pays du monde, doivent écrire à l'État pour les dire qu'au soir du 31 décembre, nous n'avons plus de représentants dans ces pays. Parce que la transition prendra fin à partir de cette date. Donc il faut essayer c'est-à-dire de mettre quelque chose en place pour dire à ces gens qu'ils ne les représentent plus. Et puis ils doivent fermer ces ambassades-là. En Guinée, préfet, sous-préfet, gouverneur, les citoyens doivent avoir le courage pour les dire de quitter, d'aller chez eux, de quitter leur localité. Vous les donnez 24 heures. S'ils refusent, conséquence, tant pis. Il faut aller avec le forcing. Ces gens-là, voilà ce que je voulais dire. Merci quand même à l'ONU, mais je vais dire aux Guinéens, comptons sur nous, ne comptons pas sur le monde. Le jour où nous allons prendre notre destin en main, j'avoue que ces gens-là vont nous respecter. Le jour où les Guinéens vont se lever comme un seul homme. Vous avez vu, au Sénégal, si ce n'est pas cette grande ségrégation contre Sonko, mais son parti là n'allait pas accéder au pouvoir. Hein. Mais à cause de la ségrégation, les Sénégalais ont dit non, il y en a assez, Macky dépasse les limites. Et ils se sont ralliés derrière Sonko. Ils se sont levés tous, sans que quelqu'un ne dise à l'autre, sors. Mais nous, on aime tous accuser les leaders, alors que s'ils donnent des ordres, les gens sont chez eux. C'est pourquoi j'ai dit on a un peuple. Comment je peux dire le mot là en français, un mot que le peuple de Guinée mérite? Non, il n'y a pas ce mot, je n'arrive pas à trouver. Tellement que, c'est-à-dire le cas de la Guinée, c'est autre chose. Ouais. Mais peut-être les hommes pourront se repentir. Oui, pour que la donne change, c'est nous. Hein? C'est ça même. Donc l'ONU a mis la pression. Nous attendons les 60 jours. Ça trouvera que même d'ailleurs les bandits ne sont pas aux affaires. Si vous voyez les Mamadis ne veulent pas quitter, ils ont fait assez de mal. Assez même, trop de mal dans ce pays. Donc ils ont peur. Ils ont trop peur parce qu'ils sont en train de se dire là-bas, si nous laissons le pouvoir dans cet état, on a ôté la vie de beaucoup de gens, on a kidnappé les gens, on a détourné, on a fait trop de mal. On a fait plus de mal que du bien dans ce pays. Est-ce que celui qui va venir ne va pas nous arrêter? Ils ont cette peur. Et si vous savez que quelque chose n'est pas éternel, lorsque vous voulez gérer, il faut gérer avec honnêteté. Et c'est ce qui fatigue beaucoup. Eux-mêmes, c'est comme c'est une malédiction divine aussi qui les frappe. Hein. Sinon,